Bordeaux à la relance à Chabandelmas pour enrayer une spirale de 4 défaites consécutives. Francis Gillot effectue 8 changements par rapport au dernier match face à Lille. Bordeaux a également perdu cette semaine en Ligue Europa et fait largement tourner son effectif. De son côté, Bastia a une cascade de suspendus suite au derby musclé face à Ajaccio où Bastia s'était imposé 1-0 grâce à Tuofilou Maolida. Maolida est d'ailleurs le seul attaquant de pointe de Bastia cet après-midi puisqu'Anthony Modeste, le meilleur buteur, ne joue pas suite à un gentleman agreement entre les deux clubs puisque Modeste est prêté par les Girondins. Bordeaux est la plus mauvaise attaque à domicile avec 2 buts simplement lors des 6 derniers matchs et les Girondins vont avoir de timides occasions, pas énormément de rythme dans cette partie. Et la première situation elle est tout de même pour les Girondins avec cette frappe en demi-volée d'Henri Sévet et une belle horizontale de Michael Landreau pour repousser la tentative du milieu de terrain girondin. En 29 confrontations, Bastia s'est imposé uniquement 2 fois ici à Chabandelmas et à la mi-temps, Bastia a au moins le point du match nul. Francis Gillot n'est forcément pas satisfait de la prestation de ses hommes et il effectue 2 changements. L'entrée de Cheikh Diabaté à la place de l'Uruguayen Roland, blessé de nouveau à la cheville, et surtout l'entrée de Ludovic Obraniak. Et cette entrée va immédiatement se faire sentir. Le ballon de Sévet pour Obraniak, la frappe du gauche et qui vient s'écraser sur la barre transversale de Michael Landreau. À peine 5 minutes passées sur le terrain, Obraniak montre déjà qu'il va être un rouage essentiel à la bonne tenue de Bordeaux cet après-midi. 0-0 toujours. Et les Bordelais insistent. On passe sur le côté avec Faïd Ben Kalfala. Il n'est pas attaqué, il a tout le loisir de centrer et Cheikh Diabaté se jette. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis pour inscrire son 3e but de la saison. Et les Bordelais confirment une nouvelle fois qu'ils sont diablement efficaces au retour des vestiaires. 70% des buts des Girondins ont été inscrits lors des 45 dernières minutes. Et Bastia qui encaisse un but alors qu'ils avaient gardé leur cage inviolée lors des 2 dernières rencontres. Bordeaux va conserver ce maigre avantage et s'imposer face à Bastia. Les Girondins sont en milieu de classement avec des modestes ambitions peut-être de pouvoir rejoindre le top 5.